Les participes passés sont souvent la bête noire des étudiants. Dès que vient le temps de les accorder, les monstres sortent du placard. Avez-vous de la difficulté avec l'accord des participes passés? Cette vidéo est pour vous. Pourquoi est-ce important de maîtriser l'accord des participes passés? Pour ne pas perdre de points inutilement dans les travaux académiques, pour réussir haut la main l'épreuve uniforme de français, pour écrire un nu à ton prof sans faire dur. Bref, les participes passés sont partout et maîtriser leur accord est important dans un contexte académique ou professionnel. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe 4 sortes de participes passés. Voyons le premier, soit le participe passé employé seul, l'adjectif participe. Exemple, ce sont les artistes invités. Invité s'emploie comme un adjectif et va s'accorder avec artiste, soit au pluriel. Les terminaisons des participes passés dépendent du groupe du verbe à l'infinitif. Les verbes qui finissent en « et », au féminin pluriel, il faudra ajouter un « e » suivi d'un « s ». Exemple, les fraises mangées. C'est la même chose pour le deuxième groupe, le verbe en « ir ». Au féminin pluriel, il faudra aussi ajouter un « e » et un « s ». Exemple, les filles nourries. Puis pour le troisième groupe, il existe un truc pour savoir quelle terminaison utiliser. Il s'agit de mettre au féminin pour entendre la consonne ou la voyelle finale. Exemple, pris au féminin sera prise. On entend le S, donc on sait qu'il faut mettre un S. Pain au féminin sera peinte. On entend le T, alors il faut mettre un T. Dernier exemple, reçu au féminin sera reçu. Donc, ça prend un U. Et attention, il existe des terminaisons spéciales à retenir le verbe devoir. Au masculin singulier, sa terminaison se fera par un U accent circonflexe. En cas de doute, n'hésite pas à sortir ton vieux Becherel. Allons voir le verbe acquérir. Sur une page de Becherel, il y a toujours une case participe. Et voilà, voici le participe passé au masculin singulier et sa terminaison. Petit rappel sur le verbe à l'infinitif à l'opposé du participe passé. Ils sont souvent confondus lorsqu'ils sont des verbes qui finissent en ER. Pour différencier les deux, on peut remplacer le verbe par mordre, faire, battre ou vendre. Par exemple, j'ai plongé dans la rivière. Si c'est mordu qui se dit, le verbe va s'écrire avec un accent aigu. Si c'est mordre qui se dit, le verbe va s'écrire avec un ER. J'ai mordu dans la rivière ou j'ai mordre dans la rivière. J'ai mordu est celui qui sonne le mieux, donc on va écrire le verbe avec un E accent aigu. J'ai plongé dans la rivière. Le prochain type de participe passé que nous allons voir est celui employé avec l'auxiliaire être. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Mais comment déterminer le sujet avec lequel s'accorde le PPE? Pour le savoir, allons voir un exemple plus en profondeur. Nous examinerons la phrase « Elle est déçue de ne pas avoir gagné » qui contient un participe passé employé avec l'auxiliaire être, déçu, souligné en bleu. Comme on l'a vu plus tôt, dans le cas des PPE, il faut repérer le sujet pour être en mesure de bien faire l'accord. Rappelle-toi toujours que le sujet est celui qui fait l'action. Pour l'identifier, demande-toi toujours qui est-ce qui, suivi du participe passé. Dans notre exemple, on se demande donc qui est-ce qui est déçu. On répond à cette question par c'est elle qui est déçue. On a identifié le sujet, soit le pronom elle, qui est au féminin et au singulier. Maintenant, il ne nous reste juste qu'à accorder le participe passé en genre et en nombre avec son sujet. Allons voir quelques autres exemples. Dans le premier exemple, on doit commencer par trouver le sujet. On se demande qu'est-ce qui a été composé il y a 30 ans. On répond à cette question par c'est cette chanson qui a été composée il y a 30 ans. Chanson est féminin singulier, donc on accorde composé au féminin et au singulier. Allons voir le deuxième exemple. On se demande qui est-ce qui était parti depuis 2 jours. On y répond par c'est elle qui était partie. Nous avons donc trouvé notre sujet qui est au féminin et au pluriel, donc le PPE s'accorde au féminin et au pluriel. Finalement, pour le dernier exemple, on se demande qui est-ce qui est assis sur une chaise.
C'est lui qui reprend le pronom il qui est assis sur une chaise. On sait donc que le PPE s'accorde au masculin et au singulier. Mais comment savoir si la terminaison est en S ou en T? Il suffit d'appliquer ce truc. Essaie de conjuguer le participe passé au féminin. Dans notre cas, assis au féminin est assise. Donc, au masculin, le participe passé se termine en S. Et voilà ce qui conclut la règle du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Maintenant, regardons comment accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. En fait, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, PPA, s'accorde en genre et en nombre avec le CD si celui-ci est placé avant le verbe. Maintenant, déterminons comment trouver le CD dans une phrase. Pour trouver le CD, il faut se demander sujet plus verbe plus qui quoi. Ainsi, la réponse va nous donner le CD. Si le CD est après le verbe, le participe passé ne s'accorde pas. Si le CD est avant le verbe, le participe passé s'accorde. Maintenant, regardons quelques exemples. Voici le premier exemple. Elle a couru un marathon. Pour trouver le CD, il faut se poser la question sujet plus verbe plus qui quoi. Elle, sujet, a couru le verbe quoi. La réponse étant un marathon, le marathon est le CD. Puisqu'il est placé après le verbe, le participe passé ne s'accorde pas, donc la phrase va s'écrire « Elle a couru un marathon ». Regardons le deuxième exemple. L'histoire que Marie a racontée est fausse. Marie, sujet, a raconté verbe quoi. Marie a raconté quoi? L'histoire. L'histoire est alors le CD et le CD est avant le verbe, donc le participe passé s'accorde. L'histoire que Marie a racontée est fausse. Voici maintenant un tableau récapitulatif de la règle du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Rappelons-nous que si le CD est avant le verbe, le participe passé s'accorde. Mais si le CD est après le verbe, le participe passé ne s'accorde pas. Rappelons-nous aussi que s'il n'y a pas de CD, le participe passé ne s'accorde pas non plus. Alors, maintenant que tu es rendu un pro des PP, on va passer au niveau expert. L'accord des PP avec les verbes pronominaux. Mais d'abord, je sais ce que tu veux me dire. Qu'est-ce que c'est ça, un verbe pronominal? Ben, en fait, il s'agit des verbes qui se conjuguent avec un pronom qui est de la même personne que le sujet. Ça veut dire qu'il y a toujours deux pronoms quand on utilise un verbe pronominal. Il y a le pronom sujet, je, tu, il, nous, vous, il, et il y a le pronom qui accompagne le verbe, me, te, ce, nous, vous, ce. Par exemple, le verbe se demander, je me demande, tu te demandes, etc. Ensuite, il faut savoir distinguer les deux classes de verbes pronominaux. On a d'abord les verbes essentiellement pronominaux. Ça veut dire qu'ils nécessitent absolument le deuxième pronom, comme le verbe se méfier. On ne peut pas dire je méfie, tu méfies. Il faut absolument dire je me méfie, tu te méfies, etc. Donc, avec les verbes essentiellement pronominaux, c'est super facile parce que le PP s'accorde toujours avec le sujet. Par exemple, il s'est méfié et, elle s'est méfiée et Ensuite, on a la classe des verbes occasionnellement pronominaux. Donc, contrairement au premier, ces verbes-là peuvent utiliser ou non le deuxième pronom. Par exemple, on peut utiliser le verbe aimer, mais on peut aussi utiliser le verbe s'aimer. Et au passé composé, aimer devient nous avons aimé, ben s'aimer devient nous nous sommes aimés, parce qu'on utilise toujours l'auxiliaire être avec les verbes pronominaux. Par contre, pour accorder les BP avec les verbes occasionnellement pronominaux, c'est un petit peu plus compliqué qu'avec les verbes essentiellement pronominaux. Parce qu'en fait, il faut déterminer si le deuxième pronom a la fonction de CD ou de CI. Pour faire ça, il faut absolument remplacer l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir quand on formule la question. Par exemple, avec la phrase « Ils se sont serrés la main », on ne va pas demander « Ils se sont serrés quoi ?» On va demander « Ils ont serré quoi ?» La main. Maintenant, voyons un deuxième exemple de CD. Elles se sont préparées. On demande « Elles ont préparé qui ?» Elles-mêmes. Donc là, on voit que le CD est situé avant le verbe et on sait donc qu'il faut l'accorder. Préparer et ES. Voyons un dernier exemple pour comprendre le CI. Elles se sont parlé. On demande « Elles ont parlé à qui ?» parce qu'on parle forcément à quelqu'un et la réponse c'est « à elles-mêmes ». Là, on voit que la préposition « à » nous indique qu'il s'agit bien d'un CI et on sait maintenant que le PP demeure invariable avec le CI.
parler et... Alors ici, nous avons un petit résumé de cette quatrième règle. Lorsque le PP est employé avec un verbe essentiellement pronominal, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Lorsque le PP est employé avec un verbe occasionnellement pronominal, il faut déterminer si le deuxième pronom est CD ou CI afin de l'accorder correctement. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, tu as un petit schéma récapitulatif que tu pourras consulter rapidement en cas de doute. Maintenant que tu connais les 4 sortes de participes passés, entraîne-toi. Dans les phrases suivantes, détermine de quel type de participe passé il s'agit, puis s'il s'accorde. Tu as 10 secondes. C'est parti! Manger est un PPA. J'ai mangé quoi? Les crêpes. Les crêpes est donc le CD qui est placé avant le verbe. Alors, il va s'accorder avec crêpes au féminin pluriel. Sucré est un PPS. Il va donc s'accorder avec le sujet crêpes au féminin pluriel. Ce sont téléphoner est un participe passé employé avec un verbe pronominal. Téléphoner est un verbe occasionnellement pronominal. Pour déterminer si le deuxième pronom se a la fonction de CD ou de CI, on va remplacer l'auxiliaire être par avoir pour formuler la question. Ils ont téléphoné à parce qu'on téléphone à quelqu'un. Qui? À eux-mêmes. La préposition indique qu'il s'agit d'un CI et donc que le participe passé restera invariable. Cru est un PPA. Ils ont cru qui? Nous. Nous est le CD et est placé avant le verbe. Alors, le participe passé va s'accorder avec nous, soit au pluriel. Puis, raconter est un PPA aussi. Nous leur avons raconté quoi? Nos mensonges. C'est donc le CD qui est placé après le verbe et reste invariable par conséquent. Son passé est un PPE. Il va donc toujours s'accorder avec le sujet. Qui est-ce qui sont passés par derrière? C'est elle. Passé s'accorde alors au féminin pluriel avec le sujet elle. En résumé, pour bien accorder le participe passé, il faut déterminer de quel type il s'agit, choisir la règle appropriée, puis l'appliquer. Voici des ressources disponibles pour t'aider lors de la correction. En ligne, Antidote, Alloprof, Projet Voltaire, ou en format papier, Becherel et Ouvrages de grammaire.